Monsieur Isaac Siaka, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous tout sur la cybercriminalité. Ça tombe bien parce que tout à l'heure, nous serons en compagnie de monsieur le procureur de la République pour parler juste des dérives sur le net. Quid de la cybercriminalité? Ça a diminué à un moment, la Côte d'Ivoire était citée aux premières loges. Les mauvais élèves. Les mauvais élèves. Est-ce que maintenant, ça s'arrange? Quelle est la situation? Bon, je pense que ça continue toujours parce que vous savez que la cybercriminalité de l'homme n'est pas bien comprise par la population. D'accord. Parce que c'est une forme de délinquance qui est commise sur les réseaux sociaux et sur Internet et regroupe un ensemble de délits qui sont commis sur les mêmes Internet et les réseaux sociaux. Alors, quelle est son origine, cette cybercriminalité? L'origine, en réalité, c'est dû au fait à la part du gain facile, surtout au défi et ensuite des nuits à autrui. Voilà. Donc, le mode opératoire, c'est comment? Généralement, comment ça ils opèrent? Il y a plusieurs. Je pense que souvent, ce n'est pas suffit par... Ils rivalisent d'ingéniosité. D'ingéniosité, avec des logiciels que vous installez par mégarde sur vos postes, c'est-à-dire ordinateur ou vos portables. Ensuite, il y a aussi le fait que des photos qu'on vous piège et ensuite on les publie pour vous faire chanter. Alors on peut exposer un peu longuement sur ce cas-là, de quoi prévenir en tout cas toutes les personnes pour ne pas tomber dans le piège. Voilà. Donc, je pense qu'il y a plus, comme je disais tantôt, en réalité, la cybercriminalité est basée sur plusieurs faits. Vous voyez, Marco, si vous voyez sur Internet, en réalité, il y a des personnes qui vont prendre vos photos et vous faire chanter parce que vous avez eu peut-être des webcams, ils vous ont filmé, ils vous ont fait voir certaines choses et vous avez cédé à ça. Ensuite, vous avez le fait que même sur les transferts d'argent, il ne faut jamais décrocher, par exemple, les portables qui servent à transaction. Ainsi, on a aussi les cartes bancaires qui peuvent être piratées. Quand vous allez sur un site, vous devez vous rassurer que c'est sécurisé. Lorsque vous voyez HTTPS sur l'adresse, vous pouvez utiliser votre carte. Sinon, ne le faites pas. Voici des pièges que les gens utilisent pour appâter les gens et avoir leurs codes secrets et ensuite les pirater. Alors, voilà. On va parler sûrement maintenant de son impact, l'impact que cela a sur, on va dire, le développement même du digital. Au niveau de notre pays et puis après au niveau mondial. Je pense que la cybercriminalité était vraiment un danger. C'est un défi à relever au niveau de la transformation digitale. Si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, on a eu chez nous un forum sur la cybercriminalité. En fait, il s'agit de faire en sorte que nos équipements soient sécurisés et de prendre nos dispositions parce que ça a un impact direct sur la transformation digitale. Et vous voyez qu'aujourd'hui, tous les secteurs de l'activité économique tentent à la digitalisation. Ensuite, si on prend les dispositions contre la cybercriminalité, ce sera vraiment très dur pour notre économie. Donc il faut prendre toutes les dispositions.